Alors bien le bonjour, je vais continuer par vous présenter des jeux en fait. Des jeux que vous pouvez trouver en France ou à l'étranger. Le jeu du tarot, donc c'est un jeu de cartes de tarot, n'est-ce pas? Vous avez des jeux de cartes, ce qu'on appelle des jeux de naipes, des jeux de cartes de dés, ce genre de choses. Et en fait, le jeu de tarot se joue avec des atouts et chaque carte a une valeur différente. Il y a le tarot et comment s'appelle l'autre l'autre jeu le tarot et... Enfin bref. Et donc, chaque carte a une valeur. Et selon la valeur des cartes, vous remportez des points. Donc tout simplement. Donc voilà. Et c'est intéressant parce que c'est un jeu de mémoire, de mémorisation, ainsi qu'un jeu de comptage de cartes, de comptage de réflexion. Donc il faut savoir qui a quoi comme carte et quand les cartes vont sortir pour pouvoir sortir soi-même les cartes qui sont adéquates. Voilà. Il y a le jeu Les Loups-Garous aussi. Les Loups-Garous, qui est un jeu de mémorisation aussi qui se joue avec des cartes tout simplement aussi pour chaque personnage. Il y a les villageois contre les loups-garous. Et dans les villageois et dans les loups-garous, il y a des personnages qui reviennent. La petite fille, la sorcière, l'amoureux, l'amoureuse. Enfin voilà. Donc, et il y a des règles bien strictes à ce jeu. Et c'est un jeu de mémorisation car il faut mémoriser qui on est et il faut mémoriser également qui sont les loups-garous qui apparaissent au fur et à mesure, les villageois, etc., qui on soupçonne d'être le loup-garou ou le villageois, qui on va essayer de faire partir du jeu en pensant que c'est le loup-garou. Voilà. Et en fait, en Espagne, ce jeu s'appelle Hombre Lobos. Donc, et c'est un jeu qui s'appelle Loup-garou de tierce-lieu. De tierce-lieu. Donc, c'est un jeu de la communauté européenne. Et on dit que c'est un jeu facile d'accès, idéal pour une soirée entre amis. Attention, vous risquez d'y jouer toute la nuit. Alors, je vais vous présenter à présent un autre jeu qui est un jeu de réflexion, de connaissance, qui s'adresse aux plus de 8 ans, puisqu'avant c'est un petit peu difficile, même autrement c'est un peu difficile pour les enfants de cet âge-là parce qu'ils ne connaissent pas tout. C'est un jeu en espagnol avec des questions en espagnol qui s'appelle Brainsbox España. Et en fait, c'est un jeu de mémorisation, là encore une fois, avec des cartes. Je vais vous en montrer quelques-unes. Avec des cartes, vous voyez. Donc des cartes avec des drapeaux, des refuges. Il y a marqué ce que c'est en fait à chaque fois. Là, vous avez quelque chose sur Majorque. Et vous avez derrière des questions. La question, il y a le numéro de la question et il y a la couleur.
Donc voilà. Et plus la couleur est difficile, plus ça va dans l'augmentation des chiffres, et plus la question est difficile. Voilà. Donc et vous en avez pour les différentes régions, pour les différentes localités. Et ça se joue avec un sablier, n'est-ce pas? Donc voilà. J'ai d'autres jeux, autrement aussi des jeux de dames de couleurs. En fait, c'est un damier qui est rond avec des pions en bois dont la tête, dont le derrière, on va dire ça comme ça, dont le derrière est coloré par du rouge, du vert, du bleu, du noir, du blanc, du jaune. Et en fait, vous avez un dé avec les couleurs qui apparaissent dessus. Donc chaque couleur a une face. Vous jetez le dé et quand vous tombez sur une couleur, il faut que vous essayiez de trouver le pion qui a derrière, à son derrière, la couleur qui est indiquée par le dé. Et vous continuez comme ça au fur et à mesure que vous tirez les couleurs à essayer de découvrir où sont placés les pions. Et c'est très formateur, c'est encore un jeu de mémorisation. Pourquoi j'insiste sur les jeux de mémorisation? C'est que j'ai remarqué qu'à l'heure actuelle, beaucoup d'enfants vivent dans tout ce qui est immédiat et ils ne cherchent plus à mémoriser. C'est-à-dire qu'on ne connaît pas les numéros de téléphone des gens qui nous sont proches, on ne connaît pas plein de dates importantes, on ne connaît pas sa propre date de naissance par moment. On n'arrive pas à lire l'heure. Bon, on a du mal à comment dire, à se faire une idée. On a du mal à se faire une idée du temps qui passe. Donc la mémorisation est importante pour tout ça, puisque c'est le point de départ et le point initial et le point final. Et entre les deux, il y a un développement qui se fait. Et ce développement, c'est un souvenir. Donc il faut être conscient que quand on n'arrive pas à mémoriser, on n'arrive pas à se souvenir. On n'a pas de souvenirs qui sont là, tout simplement. Donc je trouvais ça assez important de le dire et de le souligner. Et je suis en train de chercher le pendant au jeu de tarot. Il y a le tarot et la belote. Or, le tarot a certains atouts qui passent du 1 au 21. À la belote, c'est l'inverse. En fait, à la belote et au tarot, tout est inversé. En fait, quand vous jouez, toutes les règles sont inversées. C'est-à-dire que les valeurs des cartes sont inversées à la belote. Et c'est difficile pour quelqu'un qui sait jouer au tarot de jouer à la belote. Et pour quelqu'un qui sait jouer à la belote de jouer au tarot. Parce qu'à un moment donné, vous vous emmêlez les pinceaux. Donc c'est très très compliqué. Moi j'ai essayé et à chaque fois que j'y joue, j'ai commencé par apprendre le tarot. Moi dans ma famille on jouait au tarot. Et la belote, j'ai beaucoup de mal à y jouer parce que à chaque fois je joue comme si je jouais au tarot et je me fais avoir à chaque fois. Voilà. Donc j'espère que ces petits jeux vous auront plu. Si, j'en ai d'autres après à présenter. Donc je le ferai dans les semaines à venir, au cas où ça intéresse quelqu'un. Et j'espère que ces jeux et que ces livres que je vous présente vous seront bien utiles. Moi, ils m'ont bien été utiles et ils m'ont vraiment bien servi dans ma vie.
Et j'ai découvert loup-garou avec une collègue, une jeune collègue qui venait d'être titularisée, qui sortait de l'inspé en fait. C'était en 2016 et je ne me rappelle plus comment elle s'appelait, mais elle est très gentille. Et on m'a dit, écoute, va dans sa classe ce jour-là, à la fin de l'année, et discute avec elle. Et ma foi, j'ai discuté avec elle pendant 1 heure et demie, pendant que le jeu se faisait. Et elle faisait office de maître de cérémonie, si on peut dire, en même temps. Donc elle m'a montré comment faire pour jouer au loup-garou sans carte. Tout ça en mémorisant les personnages. Donc c'est possible. C'est plus difficile pour les élèves, mais c'est possible et ça peut être très marrant. Voilà. Donc je la remercie bien. Si elle se rappelle de moi, écoute, je te remercie et je te souhaite une longue et grande vie dans l'éducation nationale parce que je sais que vu ce que tu faisais, c'était très intéressant et très porteur. Donc, et sache que j'ai reproduit ton expérience avec tes élèves, avec d'autres élèves qui étaient en SECPA et en général. Donc, voilà, et c'était très intéressant et très agréable. Voilà, je te remercie encore une fois. Et je vais vous laisser à présent et je vous remercie d'avoir suivi ce que je disais. Au revoir.